Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, ça y est, David et moi, on vient de voir la toute dernière version de Batman, The Batman, donc le dernier film du Chevalier Noir. Donc, comment vas-tu mon frère? Ça va, c'est la pêche. Donc prêt pour la critique The Batman? Prêt. Donc c'est parti pour The Batman. Oh, allez chérie, on se calme. Dis donc, tu mérites ta réputation, toi. On n'est peut-être pas si différents. Qui êtes-vous là-dessous? Je suis la vengeance. Qui erre sur terre et fend les airs pour mordre la poussière? Toi, Seigneur Dieu. Ah, là, je t'ai bien eu. Je t'ai bien eu. Batman, ça y est, nous sommes allés voir la toute dernière version du Chevalier Noir, donc le film tant attendu par tous les fans. En tout cas, c'est le tout premier gros film de l'année 2022 et je pense un des meilleurs. Donc, tu commences ou je commence? Je commence. Donc, on t'écoute. Alors, que dire de ce film? Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. J'ai adoré, comme la majorité des youtubeurs ou les critiques. Ce film est totalement maîtrisé à la fois sur sa réalisation dantesque, hein, totalement maîtrisé par Matt Reeves, et sa photographie, parce que il y a des couleurs sombres, hein, plutôt des rouges, des jaunes, et surtout le travail de fait sur l'obscurité. Donc les jeux d'ombre, c'est extrêmement sombre. Et on va parler aussi du casting, hein. Le casting est bien sûr interprété par Robert Pattinson dans le rôle de Batman. Donc il n'a pas beaucoup de lignes de dialogue, mais il est extrêmement expressif au niveau de sa gestuelle et surtout du regard. À travers ses yeux, on peut tout décrire, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, et c'est presque animal. Et bien sûr, il est accompagné par le reste du casting qui est juste extraordinaire. On retrouve Colin Farrell totalement grimé, on le reconnaît quasiment pas dans le rôle du pingouin. C'est pareil, totalement animal. Dans le rôle de Falcon, c'est comment Falconet. Voilà, c'est Torturo. Bah, c'est pareil. Hein, il fait un personnage un peu plus en retenue, même si des fois il cabotine un peu plus, mais c'est pareil, il est formidable aussi. Voilà, dans le Riddler, ben c'est pareil, hein, comme ça s'appelle. Paul Dano, l'excellent Paul Dano, qui est juste, qui en fait pas des tonnes. Vraiment, il est vraiment très inquiétant. Et puis on va revenir sur l'histoire. Hein, c'est l'histoire tout simplement du Zodiac, hein, du tueur en série des années 70, qui était retranscrit. Hein. D'ailleurs, le costume de Riddler est très reprochant de ce tueur en série, hein, qui jouait avec la police. Donc voilà, et puis le score, pareil, le score magnifique, orchestral à tous les niveaux. C'est à la fois galvanisant, inquiétant, je dirais aussi héroïque, hein, parce que ce thème qui revient en permanence, celle de Batman, qui accompagne le personnage en permanence, c'est juste dantesque, quoi. C'est vraiment maîtrisé de A à Z, une orchestration parfaite. Et les scènes d'action, ben c'est pareil, il y en a très peu dans ce film. Hein. C'est plus comme tout le monde dit, hein, une grande enquête policière qui dure sur 3 heures. Donc, ben voilà, le peu de scènes d'action. Moi, par exemple, je vais vous parler de la course de voiture, qui dure 3 minutes, qui dure pas très longtemps, mais tellement nerveuse et tellement maîtrisée. Elle est impressionnante. Même sur la photographie, c'est excellent. Matt Reeves vraiment a fait un très grand travail là-dessus.
que c'est juste jouissif. Et puis il y a une autre scène aussi qui m'a énormément plu, c'est quand Batman s'échappe du commissariat, et puis voilà, il a deux doigts de s'envoler, voilà, il s'aperçoit qu'il a le vertige, et là il y a carrément la caméra embarquée sur lui, ça fait des plans vraiment magnifiques. Ben voilà, je vous ai grosso modo raconté ce que moi j'ai éprouvé en regardant ce film. Donc effectivement, il est légèrement un petit peu trop long à mon goût, peut-être que ça patinait un petit peu au centre. J'avais oublié de vous dire aussi l'histoire d'amour que je trouve tout à fait simple, très émouvante et un peu simpliste avec Catwoman, qui est vraiment qui est assez secondaire mais qui est attachante aussi. Donc comment vous dire, ce film est la première grande claque pour moi de ces débuts d'année. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé du film alors? Bah écoute, moi je suis allé le voir 2 fois, voilà, je suis allé le voir une première fois en avant-première mardi soir avec un ami, et je peux te dire qu'après la première vue de ce film, bon, j'étais un petit peu mitigé. Je venais de me prendre en pleine poire un wagon à pleine vitesse, parce que ce film dure très longtemps et très dense, donc énormément de choses à avaler. Donc la première fois où j'ai vu donc cette première vision du film, j'étais un petit peu mitigé et je suis retourné le voir avec toi hier après-midi, et là j'ai complètement adhéré totalement au film. Alors vous avez pu vous apercevoir que j'ai aussi très bien aimé cette version de Batman. Alors moi, je vais déjà parler de la réalisation de Matt Reeves. Alors, Matt Reeves, c'est un super réalisateur qu'on adore, David et moi, qui est un réalisateur qu'il va falloir surveiller dans les prochaines années, parce que qu'est-ce qu'il est doué, ce mec. Il avait déjà fait du super bon boulot avec Cloverfield et puis les 2 épisodes de La Planète des Singes, donc la dernière saga qu'on a eue il y a quelques années. Et là, il retranscrit mais à merveille l'univers de Batman, donc comme tu disais, les premières branches de Bob Kane. Donc là, on retrouve enfin un Batman détective, parce qu'on avait oublié ces dernières années que Batman, avant tout, avant d'être un super-héros, c'est le plus grand détective du monde. Donc là, on retrouve un Batman complètement détective. Donc on se retrouve sur un film de 3 heures. Alors, comme David, moi je le trouve un tout petit peu trop long. Il l'aurait fait sur 2h15, 2h30. Je pense que le film aurait été tout aussi bon. Voilà, il aurait été plus cuté. Et je pense que pour le rythme du film, ça aurait été parfait. Mais bon, là, il a décidé de le faire pratiquement sur 3 heures. Alors, on est totalement dans un thriller série noire, un peu à la David Fincher, parce que là, ce qui a vraiment motivé, enfin, là où Matt Reeves est vraiment fan, c'est vraiment dans le cinéma de David Fincher, parce que pour moi, ce film m'a fait penser à du Fincher à 100%, m'a fait surtout penser, alors il y a beaucoup de gens qui disent que ça ressemble beaucoup à Seven, mais moi ça m'a fait beaucoup plus penser à Zodiac, donc le film de David Fincher avec ce tueur en série qui laisse des cadavres un peu partout avec ces petites grilles, voilà, ces espèces d'énigmes comme ça. Donc le film m'a fait méchamment penser à Zodiac, avec un côté beaucoup plus dark, bien entendu, et j'ai beaucoup aimé la manière où Matt Reeves fait rentrer Batman dans son film. Voilà, il iconise à mort Batman. La toute première apparition de Batman, là, à un moment où on voit des gangsters qui sortent d'un tram et puis qui commencent à agresser un homme, et on voit dans un coin d'ombre Batman là qui arrive tout doucement. Mais mon Dieu, quelle entrée! Moi, je n'ai jamais vu une entrée pareille de Batman. Voilà, là, il est super iconisé. Il est impressionnant, il marche très lentement, il commence à cravacher comme ça. Les gangsters, ses coups sont mortels, sont très lourds. On sent que c'est un personnage qui est torturé, qui ne sait pas qui il est réellement, parce que manque d'identité. Ouais. Il est en permanence en train de rechercher sa personnalité. Enfin, il est en train de se chercher tout simplement. Et franchement, quand on voit cette première scène d'action, les coups font très mal. Donc il donne des coups, mais il en prend aussi beaucoup, parce que c'est la première fois qu'on voit un Batman qui en prend autant dans la poire. Voilà, à un moment il est vraiment balafré en permanence, et donc il va rentrer tout doucement dans cette enquête policière. Donc il va être aidé par Jim Gordon.
D'ailleurs, le duo Jim Gordon-Batman est vraiment excellent dans... C'est vrai que je l'avais pas dit tout à l'heure. Dans le film, voilà, on a vraiment droit à un duo de policiers, mais qui tient vraiment la route. Voilà, il nous fait vraiment penser aux premières planches de Bob Kane, donc du papa de Batman. On a des scènes d'action. Alors, en niveau des scènes d'action, je trouve que c'est un petit peu radin. Voilà, moi j'aurais aimé un peu plus d'action. Il y a des scènes d'action qui sont mortelles, mais sur 3 heures de film, si tu mets bout à bout toutes les scènes d'action, je trouve qu'il y en a pas assez. Je pense que on aurait eu 2-3 scènes de plus, moi j'aurais pas craché dessus. Ouais, moi ça va. Mais les scènes d'action sont mortelles, bien entendu. Je vais parler bien entendu de la course poursuite avec la Batmobile où Batman pourchasse le pingouin. La scène ne dure pas très longtemps, mais mon Dieu, quelle scène, quelle course poursuite. Une course poursuite qui a été réalisée un petit peu à l'ancienne. Mon Dieu, que ça fait du bien de retrouver des films comme ça tournés à l'ancienne avec très peu de CGI, parce que dans le film, bien entendu, il y a des CGI, mais pas beaucoup. Voilà, il a été tourné vraiment en dur. Et cette course de bagnole, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est bien tournée. On voit absolument tout n'est pas... tout est visible, voilà. Rien n'est cuté, enfin si c'est cuté, mais tout est visible, on voit absolument tout, c'est super bien réalisé. Donc les scènes d'action sont mortelles. Maintenant, je vais parler du casting. Alors, je vais parler bien entendu de Robert Pattinson dans le rôle de Batman. Et oui, il y a quelques mois, je disais que je croyais à mort en Robert Pattinson en Batman. Et oui, il est charismatique. Il n'a pas beaucoup de jeux de dialogue comme David, vous pouvez vous dire au début de vidéo. Il n'a pas beaucoup de jeux de dialogue, mais tout marche avec son regard et avec son charisme. Voilà, il est vraiment impeccable dans le costume de Batman. Il s'en tire vraiment très très bien. En plus, il a un visage assez refermé avec cette tête dépressive qui lui va vraiment très très bien. Enfin, c'est pas l'acteur qui est dépressif, mais c'est un peu les rôles qu'on lui a donnés ces dernières années. Voilà, mais l'acteur est complètement impeccable dans le rôle de Batman, un petit peu moins pour moi dans le rôle de Bruce Wayne, mais bon, Bruce Wayne on le voit très très peu dans le film parce que Matt Reeves se concentre vraiment uniquement sur Batman et son enquête, parce que le film était une enquête policière noire, voilà, c'est ça qui motive Matt Reeves, c'est cette enquête policière. Donc Robert Pattinson est excellent. On retrouve aussi Colin Farrell dans le rôle du pingouin qui est complètement méconnaissable, qui est excellent. Bon, on le voit pas beaucoup, mais sur le peu de scènes qu'il a, il est vraiment très très bon dans le rôle du pingouin. On a John Turturro donc, qui joue le rôle de Falcon, qui est vraiment très très bien. Alors, c'est la première fois qu'on a un Falcon qui ressemble un petit peu à tout le monde, voilà. Oui, c'est ça, ouais. Mais l'acteur le joue vraiment très très bien. Il est très rotor, il est très pervers, donc il est très très bon dans le rôle. Et tout le reste du casting est vraiment excellent. Bon. Moi, le petit truc que je pourrais regretter un peu dans ce film, c'est l'amourette qu'il y a avec Catwoman, que je trouve un petit peu artificielle et pas très très développée. J'aurais aimé qu'il développe un petit peu plus l'histoire d'amour entre Batman et Catwoman, mais bon, ça le fait. Alors, c'est un film donc que j'ai adoré. Donc, je préviens les gens qui n'ont pas encore vu. C'est un rythme vraiment très très lent. On est vraiment dans une enquête policière, thriller très noire à la David Fincher. Je reviens encore là-dessus parce que franchement c'est vraiment, on sent que Matt Reeves est fan du cinéma de David Fincher parce que c'est du Fincher à tous les étages. Donc c'est vraiment un très très grand film. Voilà, moi il m'a fallu le voir 2 fois pour vraiment le digérer et c'est vraiment un très très bon film. Alors j'irais pas dire que c'est un chef-d'œuvre parce que depuis quelques jours il y a beaucoup de gens qui crient au chef-d'œuvre. Alors moi je dirais c'est un très très bon film, mais pour moi, le meilleur adaptation de Batman, ça reste le film de Tim Burton. Voilà, moi je suis un grand amoureux du tout premier Batman de Tim Burton avec Jack Nicholson et Michael Keaton. Mais je reconnais que ce film est vraiment excellent. Donc, on vous le conseille, David et moi, d'aller voir ce film. Voilà, parce que déjà, ça ne ressemble pas à tous les Ghostbusters qui sortent en ce moment, parce que sérieux, qu'est-ce qu'on en a marre de tous ces films qui se ressemblent. Alors bien entendu, on parle des films Marvel, mais aussi de tous les Ghostbusters
qui sort là depuis ces 3 dernières années, qui se ressemblent tous, qui ont tous les mêmes CGS, on a l'impression que c'est toujours le même réalisateur qui se trouve derrière. Et là, franchement, ça fait vraiment du bien d'avoir un film fait à l'ancienne avec un réalisateur qui est bourré d'idées. Donc ça a été vraiment une très grosse bulle d'air. Donc on vous conseille tous les deux d'aller voir The Batman. Et pour finir cette vidéo critique de The Batman, on voulait vous présenter quelques films d'animation Batman qu'on adore, et David, parce qu'on est des grands fans du Chevalier Noir. Donc je te laisse, David. Alors le premier film, c'est Where One. Alors c'est un film très noir, très psychologique. On suit les aventures de Jim Gordon qui arrive à Gotham avec des idées plein la tête. Et il va se retrouver bien sûr très vite en concurrence contre la pègre, contre les gangsters, qui va lui donner du fil à retordre. Donc c'est un film maîtrisé, inspiré des planches de Frank Miller. C'est un film très proche bien sûr de Matt Reeves. Et le deuxième, c'est Batman contre Redwood. Le côté. Ah, l'autre côté. Ah, voilà, c'est mieux. Alors, Redwood, c'est un film très noir, très psychologique aussi, très violent. Et le film commence par Robin qui se fait tabasser à mort. Et ça va bien sûr affecter encore plus notre Chevalier Noir Batman, qui va mener son enquête pour retrouver les responsables. Et bien sûr, à la fin du film, il y a un retournement de situation qu'on va pas vous révéler. Donc c'est un film très proche, hein, donc un film extrêmement noir, et un film qu'on vous conseille vivement. Ouais, très bon film. Ah oui, ça c'est vrai. Et en plus, tous ces films-là viennent de la collection DC Universe, les classiques DC. Il y en a eu beaucoup d'autres, malheureusement, qui sont super, et puis il y en a d'autres qui sont très secondaires, voire très mauvais. Mais ces deux films-là sont en partie peut-être les meilleurs. Et on pouvait pas finir la vidéo sans vous parler de cette série, donc série Batman, série animée, donc de 92, chef-d'œuvre absolu. Cette série a compté 5 saisons. On retrouve tout l'univers de Batman dans cette série. Voilà, on retrouve tous ces méchants, que ce soit Poison Ivy, Harley Quinn, le Joker, Double Face, le Chapelier, enfin tous les super vilains sont dans cette série. Les scénarios sont super bien écrits. Voilà, c'est une série qu'on vous recommande. Bon, elle est mondialement connue, la plupart des fans la connaissent. Voilà, nous avons le très beau coffret collector qui est sorti il y a quelques années avec un livret de très belles photos, des storyboards. Voilà, on a l'intégralité de cette série. Donc pour moi et pour David, c'est vraiment une série qu'il faut absolument avoir, en tout cas pour tous les fans de l'univers Batman, parce qu'on n'a jamais fait mieux comme série. Bon, après, quelques années après, on a eu droit à d'autres séries qui étaient sympathiques, mais c'est vraiment celle-là qu'il faut vraiment avoir, parce que vraiment tout l'univers de Batman est condensé dans cette série qui est tout bonnement époustouflante. C'est un chef-d'œuvre absolu. Voilà. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur la critique du dernier Batman et tout l'univers du Chevalier Noir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On va dire le pitch de fin. Habituel. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-nous des commentaires, dites-nous si vous avez vu le dernier Batman et on vous répondra toujours avec plaisir. Et aussi, envoyez-nous des commentaires pour nous dire ce que vous pensez des films d'animation qu'on vous a présentés. Et on vous dit à très bientôt. Ciao Ciao les amis.